Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua, on se met confortablement. Ici, on y va sur un fait, un story time, j'ai vu passer. Et vous savez, on dit oui, c'est un appel. L'église, c'est là qu'il y a les gens malades, qu'on n'est pas bien. Et on retrouve des coachs, des leaders spirituels. On a quand même si on n'est pas parfait, personne n'est appelé à être parfait, mais on doit avoir un désir de pas être parfait. Comment expliquer? Un désir de vouloir faire mieux. Un désir d'essayer de faire mieux ou sinon de se dire qu'on peut être un symbole, une image pour les autres. Et là, j'ai vu ce fait-là arriver. Il y a une église aux États-Unis qui ont expulsé une fidèle, qui l'ont expulsée et puis ils ont écrit une lettre et ils l'ont aussi remis en chèque. Guys, attends, c'est extraordinaire. Ils l'ont remis en chèque. Elle avait fait un don à l'église, un 500 $ de don à l'église, ils lui ont remis. Ils ont dit, tu sais quoi, c'est pas possible. On va pas pouvoir continuer avec toi. Peut-être tu vas trouver un autre chemin. On t'envoie toutes nos prières. On va continuer de prier pour toi, mais on ne peut pas. On a essayé de prier, mais en fin de compte, il faut retenir quelque chose. Je sais, certains vont dire, mais l'Église est supposée accepter tout le monde. Maintenant, j'y vais avec cette parole-là. À quoi bon perdre? Vous avez un panier de fruits. On va prendre l'exemple, vous avez un beau panier de fruits. Dans le panier de fruits, il y a un fruit qui est contaminé, comme qui est pourri. Et puis, vous savez, un fruit pourri va venir contaminer tous les autres fruits. Est-ce que vous allez vous risquer de perdre tous les autres fruits juste pour essayer de voir qu'est-ce qui peut arriver, sachant que vous savez qu'est-ce qui va arriver? Et en tant que tel, j'ai regardé en détail un peu plus donc qu'est-ce qui arrivait avec cette fille qui a été expulsée. Elle s'appelle Brooke. Donc, juste comme ça, je vais vous laisser le petit audio qui parlait. En gros, qu'est-ce qui arrive? Cette femme-là, elle avait toujours l'esprit de rébellion et l'esprit d'avoir un pied dans l'église et un pied à l'extérieur. Un pied c'est-à-dire qu'il y a du monde qui s'arrête pour prier pour elle. À chaque fois qu'elle vient les voir, elle dit, je vais essayer d'aller dans cette voie parce qu'elle était dans un mode de vie nocturne, un mode de vie pas juste nocturne. Elle était dans un mode de vie qui pendant des années ne lui avait rien apporté de bon. En tant que tel, je peux comprendre que face à ça, je vais dans le côté. Je peux comprendre que quand tu es habitué d'être dans un certain système de vie, que le système de vie soit positif ou négatif pour toi, ton système est adapté à ça, donc tu vas rester dedans. Il faut vraiment un élément déclencheur, un gros déclic. Et je pense que cette église-là, en se déconnectant d'elle, c'est ça qu'ils ont fait. Ils auraient pu garder son argent, comme beaucoup on sait qu'on parle toujours des églises, ils gardent l'argent des fidèles et puis il n'y a pas d'action. Mais en faisant ce déclic de dire, tu sais quoi, c'est pas possible. Nous, on abandonne avec toi. Dieu t'aime, Jésus t'aime, mais pour nous, c'est pas possible. Parce qu'on a derrière toi, il y a plein de jeunes qui te regardent. C'est-à-dire que toi, que ce soit, je pense qu'il y a une histoire aussi, elle était très provocante dans les réseaux, elle faisait beaucoup de blasphèmes sur ses posts. Vous savez, des fois, quand les gens écrivent vraiment des blasphèmes concernant l'Église, concernant la religion, concernant Jésus, concernant les croyances, elle blasphémait beaucoup, elle insultait, très arrogante. Elle faisait tout ça sur les réseaux. Peut-être elle était dans ses phases, mais c'était répétitif. Et vous savez, ça me venait à l'appel parce que des fois, on veut aider les gens. Oui, on est appelé, on veut aider les gens. À quel point qu'on veut aider les gens. Mais il y a certaines personnes qui vont nous restreindre à dire on prend sa distance. Et certaines personnes vont essayer de forcer, de dire non, 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 tu dois pousser à aider la personne, même à te brûler. Certaines personnes vont dire ça. Si tu dis que tu es chrétienne, tu dois aider la personne, même si tu te brûles toi-même, même si la personne te fait t'arracher les cheveux, même si tu te perds toi-même et tu dois te perdre pour aider la personne, alors qu'on n'est pas appelé à faire ça. C'est pas tout le monde qui veut être sauvé et qui sont appelés à être sauvés. Oui, c'est dit comme ça a l'air très complexe, mais je vais m'expliquer. Il y a certaines personnes qui se plaisent ou ce qu'ils sont et c'est leur faire quand ils viennent vers toi en disant j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de changer. En vrai, ils n'ont pas besoin d'aide, ils n'ont pas besoin de changer. Ils viennent récupérer des nouvelles âmes. Et vous savez,
Dans les églises, c'est là qu'on est le plus malade. C'est les gens qui sont malades, qui sont traumatisés. Quand je dis malades, comme qui ont des traumas, qui ont vécu des traumatismes, qui ont vécu des injustices, qui ont vécu des situations, des séparations douloureuses, qui sont en train de se reconstruire et peu importe, qui sont encore des liens de familial, qui sont encore sur des chaînes de condamnation, qui sont encore sur des emprises familiales, qui sont sur des emprises de peu importe les raisons. Et ces personnes-là, ils sont déjà faibles et vulnérables et quelqu'un arrive avec l'esprit de te distraire. Donc, peut-être une distraction. Et que quand on regarde les personnes qui te suivent dans l'église, qui s'approchent de toi, ils te suivent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils te voient en train de faire des statuts, des poses pour pouvoir provoquer, pour pouvoir choquer le monde. Mais it's not a game. It's not a game. Et ça m'a vraiment... ça me vient aussi l'appel. On se rappelle de qui? Le chanteur Lil Nas X. On se rappelle Lil Nas X, il a fait un son où ce qu'on le voyait en train de twerk avec le démon et puis il s'amusait avec ça. Quelques temps plus tard, il a décidé de retourner en arrière et puis... Mais retourner en arrière... Maintenant, là, en 2024, 2023, il a fait son nouveau son où ce qu'on le voit que il est devenu Jésus. Il a passé de danser avec le démon, danser twerker sur le démon, à devenir Jésus. Et disant que non, c'est pas parce que je veux me moquer de la religion, c'est parce que c'est ça dans mon cœur. Mais dites-vous, c'est cette image-là qu'elle avait, la culture du 304, du 304, qui n'a peur de rien et qui est là pour provoquer, pour vraiment... souvent, la culture du 304 a aucun désir de vraiment se repentir, a aucun désir de créer quelque chose. Et ça m'a vraiment, c'est vraiment venu à l'image de Lil Nas X dans tout ça. Je me suis dit, mais ça peut être dur, ça peut sembler dur sur quelqu'un de dire depuis quand qu'une église va expulser quelqu'un. Mais je pense de se rendre à cette décision de l'expulser, c'est pour dire que on a choisi de protéger tous nos autres fruits. On préfère laisser le fruit pourri et choisir les autres fruits. On peut le voir comme ça, ou l'autre message qu'on peut le voir, c'est donner un déclic. Peut-être cette personne-là, si vraiment elle a le désir de changer, de savoir que habituellement les gens, là, peu importe ce que tu as fait, les crimes que tu as fait, tes actions, quand tu viens dans une église, tu t'attends à te faire accepter et no matter what. Mais en tant que tel, l'église, c'est pas qu'ils l'ont pas accepté, no matter what. Mais c'est juste que ils se sont rendus compte qu'elle ne voulait pas changer. Ils ont vu son image, ils ont vu qu'est-ce qu'elle faisait, qu'elle avait un autre esprit en elle. Et ils se sont dit, en se concentrant sur toi, on est en train de perdre d'autres personnes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans l'église, peut-être des plus jeunes ou d'autres personnes qui sont plus influençables, vulnérables, qui vont venir vers toi et qui vont t'écouter, qui vont écouter quand tu vas dire des choses. Ils vont revoir comment tu te présentes. Parce que oui, même sur les réseaux, quand tu commences à te mettre en petite tenue en train de vendre ta marchandise, ils te voient en train de dire des paroles moqueurs et puis tout ça. Mais tu peux perdre des gens que leur foi sont plus petites parce que chaque personne a son différents degrés de la foi. Et c'est pour ça que quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh! C'est-à-dire que c'est pas toutes les églises qui sont pas fermes dans leurs croyances. Et là, je vais juste vous laisser écouter un petit bout de tout ça. Ce type qui a mis ça et on retourne pour le mot de la fin. So I was scrolling on Facebook and I saw this post. It said getting kicked out of church is crazy and getting an offering back is even crazier. City girls down that. So in the picture you can see that it was a check for $500 that she gave to the offering. And the check was returned. The church then sent her a letter explaining why they returned her offering to her. The first letter is basically expressing that they're terminating her from the church. Reason number 1 states you initiated the separation of your marriage to Josh without good cause, stating that you wanted to begin a relationship with another man. It seems you have no desire to keep your family together, and this has caused a great deal of hurt to you, your husband, your children, and many others. This is being unfaithful to the marriage vow that you took before God. They then go on to say you have continued to post many unchristian and even indecent pictures and messages on various social media sites over the past many months. You have also been very negative and critical of many of our church family. You have refused counsel or advice from your husband, your pastor, and many of your close church family who really care for you and who have tried to help you. The end of the letter was saying that they still love Brooke and that they hope that God will show his will to her. They say, please let us know when this happens. This event took place in 2021. I'm wondering if God ever showed Brooke his will. And I'm wondering if she's still with that man she left her husband for. I've never heard of a church declining an offering and kicking out a member. I thought people were there to serve God, to listen to the word of God. But people are too busy passing judgment on what Brooke decides to do in her personal life. For that matter, Brooke was no longer allowed in the church and her money was returned. I see why the church hurt me real. Alors, et voilà, il y a pas... On présente pas assez ça de dire qu'il y a des églises qui vont préférer dire « je ferme ». Je te remets ton argent. Ton don, ton argent, je ne le veux pas. Parce que on n'est pas concentré sur l'odeur de l'argent. Si on sent que cet argent-là, c'est une abomination, que tu vas nous traiter n'importe comment. Certaines personnes pensent qu'ils vont te traiter de n'importe quelle façon et puis ils vont te lancer un billet. Ah, tiens, pour le dédommagement, ils pensent que c'est suffisant, mais non.
c'est pas tout le monde qui fonctionne avec l'argent. C'est pas tout le monde que l'argent peut les impressionner. C'est pas tout le monde qui sont dans la vanité. Oui, on va dire que l'argent c'est important, c'est utile à un certain degré, mais est-ce que c'est tout? Non, c'est pas tout le monde qui va rester comme, qui va tomber pour l'argent. Et ça, c'est tellement le message qu'on peut retenir dans tout ça. Donc, soyez ferme. Et puis, des fois, même si vous vous rendez compte que vous allez investir votre énergie, le tout pour quelqu'un, quand vous voyez que la volonté est juste d'un côté, il faut apprendre à laisser se mettre de côté. Tu sais quoi? Je ferme le livre et puis je passe à autre chose. Il faut apprendre à faire ça. Et quand on apprend à faire ça, c'est pas qu'on abandonne, c'est pas par méchanceté qu'on fait ça parce que on doit protéger son plateau de fruits. On a son bol de fruits. Imaginez, vous avez votre bol de fruits, il y a un fruit pourri. Vous n'allez pas laisser tous vos fruits pourrir en attendant quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment le tout que je voulais passer avec ce petit message-là. Donc, soyez forts et gardez ce message-là en tête. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. On se voit aux prochaines vidéos. Faites attention à vous.